Salut tout le monde, c'est François, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça y est, la Pontiac Firebird est vendue. Ça faisait un petit moment que j'avais l'idée de la vendre et donc ça y est, c'est fait. Rapidement, je vais vous parler de 2-3 petits sujets. Donc on va parler de ça, la vente de la Pontiac, des futures vidéos ou non sur la chaîne et de l'éventuel projet après la vente de la Pontiac. Alors par rapport à cette vente justement de la Pontiac, vous allez peut-être me demander est-ce que je suis triste ou déçu ou quoi que ce soit de l'avoir vendue. Alors en vrai, pour tout vous dire, ça faisait un petit moment que j'avais en tête de m'en séparer et donc sur le coup ça m'a plutôt soulagé entre guillemets parce que ça faisait quelques mois voire plus d'un an que je l'avais mise en vente. Donc un peu content justement qu'elle soit partie pour pouvoir passer à autre chose. Alors pourquoi j'avais en tête de la vendre ? Il faut savoir que je l'avais acheté donc juste avant le premier confinement du Covid. Et donc les premiers mois, bon, c'est toujours le moment où on essaie d'en profiter le plus. J'avais un peu profité mais pas autant que j'aurais souhaité. Après j'avais fait beaucoup de sorties, de rassemblements, etc. Comme avec mes voitures précédentes quand on a pu en refaire. Et ça a été vraiment les 2 premières années où j'en ai beaucoup profité. Et après, j'ai fait de moins en moins de rassemblements, de balades et tout. Et c'était vraiment l'objectif premier en fait avec ce genre de voiture, que ce soit celle que j'avais avant ou la Pontiac. C'est des voitures qui demandent à se balader, à faire du cruising. C'est pas vraiment des voitures qu'on utilise tous les jours. Et donc le fait de moins faire ces activités-là, eh bien j'avais moins l'intérêt et l'envie en fait d'utiliser la Firebird. Et je trouve ça dommage de garder une voiture dans son garage à rien faire, autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Et qu'éventuellement on puisse passer sur un autre projet, ça j'en reparlerai juste après. Donc c'est pour ça que j'étais plutôt content. Très content aussi de l'acheteur. Voilà, c'est un jeune qui a l'air d'être très passionné, donc là aussi content qu'elle ait pu partir avec quelqu'un qui saura en profiter comme il faut. Donc voilà, au final plutôt du positif pour cette vente. J'espère que vous avez apprécié là, les petites images. Bon, ça fait un peu nostalgie de la Pontiac, la petite compilation que j'ai faite. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Concernant les prochains projets, est-ce que je reprendrai une voiture américaine par la suite ? Il y a de grandes chances, effectivement, c'est dans l'idée ce que j'aurais envie de faire. Alors ça serait pas tout de suite, dans 1 voire 2 ans idéalement. Et je sais que je vais en décevoir certains, mais ça serait quasiment certainement une récente. Voilà, j'ai jamais caché que j'adorais le modèle de la Dodge Challenger à partir des années 2009. Donc il y a de grandes chances que ce soit ça, même si, comme je l'avais déjà dit en vidéo, il y a plein de modèles, notamment des mopards en ancienne qui me faisaient de l'œil. Mais comme je l'ai dit juste avant, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir l'utiliser beaucoup plus fréquemment, notamment aller voir des potes, aller voir la famille, partir en week-end, etc. Et chose que je me permettais pas de faire avec la Pontiac parce que ça reste une voiture ancienne. Elle aurait pu faire toutes ces choses, mais c'est pas la même chose. Rentrer de nuit quand il pleut, voilà. Donc vraiment d'avoir quelque chose qui ait du caractère. Je pense que la Challenger elle en a même en récente, mais qui puisse être utilisable beaucoup plus souvent. Allez, un dernier mot avant de vous laisser tranquille. Qu'en est-il de la chaîne François G9, puisque vous avez vu, ça a changé de nom il y a un petit moment. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a beaucoup moins de vidéos postées qu'à une période où j'étais à 1 par semaine. Effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, ça prend énormément de temps. Je sais que j'en ai parlé à plusieurs personnes que j'ai rencontrées. C'était énormément de temps, donc c'est-à-dire que filmer les vidéos souvent le week-end, faire le montage, ça me prenait plusieurs jours la semaine, et poster la vidéo et ensuite s'occuper un peu derrière, même si c'était pas énorme, mais des commentaires, de poster sur les réseaux sociaux, etc. etc. Tout ça pour, malgré tout, un retour financier qui est quasi nul. Pour tout vous dire, au meilleur entre guillemets de la chaîne, c'était 30 € par mois. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 € par mois, donc autant vous dire, ça a remboursé au final peut-être des achats de caméras ou des trucs comme ça. Même si c'était pas mon but, forcément, de faire de l'argent là-dessus. Mais quand on y passe autant de temps, il y a quand même un minimum, je pense, pour que ça soit intéressant. Malgré tout, ça m'a appris plein de choses, ça m'a fait rencontrer plein de personnes et ça par contre, je le nie pas du tout et j'en suis vraiment content et même fier de tout ce que j'ai fait. Donc j'espère que vous avez passé des bons moments devant ces vidéos.
Ce n'est pas tout à fait fini. Comme vous avez pu le voir il y a 1 an, et j'espère d'autres vont arriver, avec le RAM, je fais des petits road trips, voilà, des petits roadbooks sur des chemins, etc. Et donc j'aimerais à l'occasion continuer à faire des vidéos là-dessus. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est je trouve une belle façon de montrer le RAM, de montrer des beaux paysages et tout, et donc ça j'aime bien, ça me plaît bien. Par contre, quelques personnes m'ont demandé si j'avais en tête de reprendre les vidéos comme avant, des essais ou autres qui mettent en scène des muscle cars notamment, et voitures américaines en tout cas. J'y ai beaucoup pensé, il y a plusieurs fois où j'ai vraiment hésité à reprendre, alors peut-être différemment, déjà en faire moins souvent, faire peut-être des vidéos où je passais moins de temps à filmer ou quelque chose comme ça. Mais c'est compliqué parce que c'est toujours beaucoup de temps, il faut quand même prévoir les tournages, il faut quand même se déplacer, faire les montages et tout. Et à l'heure actuelle, je me vois pas reprendre et je trouve que ça rendrait pas assez bien. Enfin voilà, il faudrait vraiment que je me réinvestisse à fond. Et pour le moment, bien ce n'est pas le cas. Donc ben voilà, pour le moment, on va en rester là sur les vidéos vraiment typées Muscle Cars. En attendant, voilà, si vous ne les avez pas toutes vues, elles sont encore disponibles sur la chaîne. Mais voilà l'explication un peu de pourquoi j'avais arrêté et pourquoi je pense pas reprendre en tout cas tout de suite. Mais voilà, j'espère que quand même le contenu qui viendra, notamment avec le RAM, même si ça sera vraiment pas très souvent, hein, je vais pas tous les 4 matins non plus faire des road trips, mais j'espère que ça vous plaît ces petites vidéos là. Il y en a normalement une qui devrait arriver bientôt. Et bien voilà, peut-être que si j'ai un futur projet d'une muscle car, eh bien je vous montrerai tout ça aussi en vidéo. Allez, en attendant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça faisait longtemps celle-là, et je vous dis à la prochaine, ciao!